Eh bien bonjour chers amis, bienvenue avec moi. Encore un autre endroit, un autre char. Voilà, encore un Sherman M2, non M4A2 pardon. Un modèle un peu différent. Celui-ci c'est le Champagne. Voilà, celui qu'on avait vu dans la vidéo précédente, c'était le Corse, le numéro 35 et celui-là c'est le numéro 55. Voilà, ils se suivent hein, de toute façon. Alors sachez que c'est des chars quand même qui ont servi entre le 12 et le 13 septembre 1944 lors de la bataille de Dompierre. Voilà, et des environs. Alors celui-ci c'est encore un autre, un peu différent. Voilà, je suppose le même calibre. Celui-ci il a le support en plus, là pardon je vais y arriver, du canon que l'autre n'a pas. Voilà, c'est encore un modèle différent. D'ailleurs je vois le canon il repose pas dessus. Alors pas du tout. Je sais pas si vous allez le voir mais... Attendez, je vais vous retourner ça. Hop. Voilà, ce sera mieux comme ça. Vous voyez, il repose pas sur son support. Il est, je sais pas pourquoi il a été tourné un peu vers la droite. Bon, c'est pas grave. Alors celui-ci, vous voyez, la tourelle est complètement différente de l'autre. Et alors, on peut voir aussi. Voilà, je vais faire comme ça, ce sera mieux. C'est le numéro 420051, l'autre c'était le 420050. Voilà. Et ici, c'était la mitrailleuse. Alors, elle a mangé cher. Hein. Elle a mangé très très cher, la mitrailleuse. Elle a même carrément fondu. Hein. C'est fondu, ça. Ah ouais, c'est carrément fondu. Ok. Donc, à ce que je vois, ça a été fondu. Ça a été fait certainement exprès pour ne plus y toucher. Et là-haut, de toute façon, on voit qu'il y a eu... ça a fondu aussi. Voilà. Alors, l'avant est totalement différent de l'autre. Parce que l'autre, il y avait un épiscope ici et un là. Avec un blindage de chaque côté qu'il n'y a pas sur ce modèle-là. Voilà. Alors, je suis bien content de voir ces chars-là. Je suis un gros amoureux de tout ce qui est char. Voilà. De la Seconde Guerre mondiale. Et celui-ci, oh, il a mangé cher. Regardez les galets. Ceux-là, par contre, ils ont été mangés. Ils ont été mangés comparé à l'autre. Je vous mettrai une petite différence entre les deux. Là, ça a fondu. Ah, je pense qu'il a dû recevoir celui-ci un obus qui s'est coincé là-dedans. Je pense. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais pour ceux qui savent ce qu'il en est de ce chat, il a Ville-sur-Yon. Ville-sur-Yon, pardon, je vais y arriver. C'est pas loin de Dompierre. On est juste à côté. Bon, on voit qu'il y a eu des impacts hein, quand même. Il y en a eu un là, d'impact. Ah, là aussi, il a eu un méchant impact. Pour ne pas dire de trou de balle. Bon, par contre, il y a des gens qui sont un petit peu pas sympas, des jeunes, qui viennent taguer, qui viennent le griffer pour marquer des prénoms. C'est pas sympa du tout, ça. C'est un manque de respect du lieu. Matisse, Le Boc, je sais pas quoi. Enfin bon, bref, il y a tout plein de conneries qui sont marquées dessus. C'est du non-respect. Alors celui-ci, je pense que si on devait le faire rouler, il faudrait carrément changer les galets. Voilà. Mais pas que. Voilà, celui-ci, vous voyez, l'arrière est totalement différent de l'autre. Je vous montrerai des photos de ça. Il est complètement différent celui-ci. Là d'ailleurs, c'est des grilles de ventilation pour les ventilos du moteur. Ça, à mon avis, ça doit être les sorties d'échappement. Et vous voyez, au niveau de la tourelle, c'est pas fait pareil. Bon, celui-ci, la trappe d'essence, elle est au même endroit que l'autre. Enfin, d'essence de gasoil, parce que ceux-là, je crois que c'était du gasoil, si je me trompe pas. Ça, à l'arrière, je suppose que c'est fait pour passer les gaz des tirs. Je suppose. Et voilà. Voilà. Alors pareil que dans l'autre vidéo, si vous savez exactement, si vous avez des renseignements complémentaires à ce char là,
comme à l'autre. N'hésitez pas à venir me les donner en commentaire. S'il y en a de la ville sur la commune de Ville-sur-Yon qui regarde mes vidéos, qui s'est abonné à ma chaîne, bah, n'hésitez pas à m'en dire plus. Peut-être que vous êtes plus au courant que moi. Voilà, de ce qu'il en est du char Champagne. Et ça, par contre, là, je me demande si c'est pas un coup qui a été donné. Ce petit renflement là derrière. Ouais, je sais pas. Je saurais pas vous dire. De toute façon, j'ai fait beaucoup de recherches en ce qui concerne ces chars. Voilà. Et en fait, ce que vous voyez avec les étoiles là, ça représente les États-Unis, ça représente le casque avec les étoiles des États-Unis. Voilà, pour nos alliés. Et il y a une petite histoire par rapport à la ville de Koufra, qui se trouve en Libye. Je vais y arriver. Et c'est le serment. Voilà, bah c'est ça, c'est de la Normandie à l'Alsace. Voilà, bah c'est même clairement marqué ici. Hop. Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas. Ça va être pas très lisible pour vous. Pour moi, ça l'est encore un peu moins. Je vais essayer de... Hop. On va se quitter là. Ça a été une visite assez rapide. Mais je voulais absolument vous faire cette vidéo là pour que vous voyez les deux chars que l'on a ici. C'est les deux seuls uniques. Donc deux chars Sherman M4A2. Deux versions différentes de la deuxième division blindée. Donc la deuxième DB. Voilà. Celui-ci c'était du 13 septembre. Je suppose que l'autre c'était le lendemain. Voilà. Enfin, ils disent que c'était entre le 13 et le 14. Donc c'est possible qu'il a combattu ici le 13 et puis resté là-bas le 14. Voilà. Pour ce qu'il en est de ces deux chars qu'on a ici dans les Vosges. Si cette petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas. Vous pouvez me mettre ça en commentaire. S'il y a des historiens à qui ça plairait de pouvoir m'en dire un peu plus, tant mieux. S'il y a des abonnés qui sont de la Ville-sur-Yon, bah, n'hésitez pas. Si vous savez plus de choses que moi, ça peut être possible. Vous le mettez en commentaire. Ceux qui sont de Dampère, pareil, n'hésitez pas. Et puis, bah, j'ai pas plus de questions que ça à vous poser par rapport à ces chars. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et merci encore.